Et c'est ma définition du design, c'est-à-dire que le design, ce n'est pas ce que l'on en voit, c'est-à-dire un meuble design, un objet, mais très clairement une démarche, une attitude vis-à-vis du monde, et qui nous renvoie finalement au berceau de l'humanité, l'inventivité, c'est-à-dire l'homme ne peut pas vivre une vie qui soit juste une vie de survivance, ou comme pourraient le faire les animaux ou les plantes, mais dans tous les cas, c'est améliorer la vie des gens, faire un monde meilleur. Ça, c'est la définition de l'Organisation mondiale du design. Par contre, il y a eu une rupture dans la définition de ce que pourrait être le design au sens désignio, projeter, sortir de soi une idée et l'instancier avec de la matière et en faire quelque chose qui soit de l'ordre du mieux. C'est l'industrie. Parce que l'industrie, finalement, elle existe depuis le paléolithique, quand elle est devenue révolution industrielle, c'est-à-dire machine ou machinisme. À ce moment-là, le design s'est réduit à la définition d'un modèle. Faire un modèle qui se produit en très grand volume. Et donc, il y a eu cette première rupture. Et la deuxième rupture, et alors là, celle-ci, malheureusement, on en voit les impacts au quotidien, tous les jours, c'est après la Seconde Guerre mondiale, où le design, finalement, a alimenté une industrie capitalistique de l'objet, du gadget, et essentiellement avec l'émergence du plastique. C'est que le plastique, il s'est proposé à la fois comme étant un matériau très polymorphe, permettant donc au design d'exprimer énormément de formes et donc d'auto-alimenter l'industrie à produire pour produire et non plus pour produire pour garantir une qualité de vie. On peut quand même le dire, le plastique a amélioré la qualité de vie de beaucoup de gens, entre autres dans la conservation des aliments, mais ce qui a été associé à cette économie du plastique et cette économie du volume, c'est cette idée de je prends, donc j'extrais le matériau, je le transforme, je le fais au sens conception, tech, make, et je le jette. Et alors là, on est arrivé à la question du jour, qui est, mais peut-être quelle peut être la responsabilité du design dans ce consumérisme, dans le fait de jeter, dans le fait de faire des objets dont on n'a pas besoin. Et c'est aussi la critique qu'on peut faire au design aujourd'hui.